Nouveau coup dur pour Louise Orgeval ce mardi 20 juin. La mère de famille et sa fille Mia avaient rendez-vous chez l'endocrinologue, l'adolescente affichant en effet un retard de croissance. Une mauvaise nouvelle est tombée et Louise Orgeval s'est confiée bouleversée à sa communauté dans une story Instagram. 2023 ne laissera sans doute pas un excellent souvenir à Louise Orgeval, révélé dans le programme phare de TF1 Famille Nombreuse La Vie en XXL. L'ancienne enseignante a commencé l'année avec un gros changement, un déménagement de l'Oise vers les Landes, avant de rompre avec Kevin, son mari. De quoi fragiliser la blonde mère de 6 enfants, qui a d'un coup d'un seul a perdu tous ses repères. Ajoutez à cela un changement d'emploi, une passe d'armes des plus violentes avec Amandine Pélissard, et des journées à rallonge, Louise Orgeval est arrivée au bout de ses forces au début du mois de juin et s'en est ouverte avec sincérité auprès de sa communauté. C'était une des années les plus difficiles de ma vie. Je donnerais beaucoup pour revenir en arrière et retrouver ma maison, mes amis, ma vie d'avant. J'ai tout laissé derrière moi et je n'ai rien gagné. A-t-elle confessé, évoquant un déracinement qui lui a démoli le cœur. Et les bonnes nouvelles se font attendre, hélas. Si Louise Orgeval a jusqu'ici beaucoup évoqué la trisomie 21 de sa fille adoptive Noé, considérant qu'il était de son devoir de sensibiliser le public à la maladie, elle était restée plus discrète sur la santé de sa fille Mia, âgée de 12 ans. Une maladie osseuse qui impacte la croissance de Mia, mais en ce mardi 20 juin ainsi est une Louise Orgeval bouleversée et sans filtre qui a pris la parole sur Instagram à la suite d'un rendez-vous chez l'endocrinologue de l'adolescente. Un rendez-vous qui, selon les dires de Louise, ne s'était pas passé comme prévu. Mère et fille espéraient de bonnes nouvelles sur le potentiel de croissance de cette dernière et sur les traitements qu'elle pourrait suivre, car Mia souffre d'une maladie osseuse qui l'empêche de grandir, a expliqué sa maman. On avait mis en place un traitement par hormones de croissance, il y a 2 ans. Le problème si qu'on est arrivé au bout de ce que l'on peut faire, a-t-elle expliqué, envahie par une légitime émotion. Elle n'est pas très grande et elle ne sera vraiment pas très grande. Et quand je dis pas très grande, ce n'est pas juste petite. Si une taille handicapante, a-t-elle révélé, cherchant son souffle entre ses larmes. Elle avait une taille ciblée à 1,54 m, ce qui est déjà pas très grand. L'endocrinologue nous a dit qu'elle ne l'atteindrait pas et qu'on pouvait espérer gagner quelques centimètres, mais pas plus, et actuellement elle fait 1,39 m. Donc voilà, il était plutôt pessimiste et je trouve ça triste pour elle, a-t-elle conclu. Il va désormais falloir à Louise Orgeval trouver l'énergie nécessaire pour rebondir et permettre à sa fille de relever ce défi et de grandir bien dans sa peau, en commençant par se souvenir de cette citation forçage de Coluche: mon père disait toujours, dans la vie y a pas de grand, y a pas de petit, la bonne longueur pour les jambes, si quand les pieds touchent bien par terre. Times through the rough times I think